Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour! Aujourd'hui, dans le podcast Chez Soi avec nous, on regarde si vous avez les moyens de vos ambitions. Alors, l'objectif du podcast est de vous offrir des informations sur les moyens de financer votre rénovation, de voir si vous avez les moyens de vos ambitions. Pour nous aider aujourd'hui, nous recevons Caroline Thériault de Cabinet L. Salut Caroline! Allô les filles! On est vraiment heureuse de t'avoir avec nous, surtout parce qu'avec le podcast Chez Soi avec nous, ce qu'on veut, c'est faire briller aussi les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs femmes. Donc, on est très heureuse que tu viennes avec nous. Puis, on a vraiment hâte que tu nous parles de ta compagnie, mais également de la mission de vie que vous avez avec Cabinet L. Ah, merci de me recevoir, c'est gentil. Fait qu'on t'écoute! Ah, OK, bon, on va parler de la mission. Ben oui, parle-nous de ta l'entreprise. mission! Dans le fond, le cabinet, elle, ça va faire 6 ans au mois de mars qu'on a on a lancé l'entreprise. On est 2 filles qui avaient pour cœur, là, pour mission de prendre soin des femmes. Parce que de plus en plus, les gens se séparent, les femmes veulent être autonomes, indépendantes. Donc, face à ça, on s'est dit, il faut offrir une offre de service qui est vraiment spécialisée, optimisée pour qu'elle soit là, vraiment bien entourée, bien encadrée, avec une proximité. Puis, dans le fond, ça fait 6 ans là, que le cabinet est là pour accompagner les femmes. Autant que ce soit l'hypothèque, les placements, l'assurance, ce qui est budget, planification de retraite, on s'occupe vraiment de tous les sphères de la finance. Ah, Ce que j'aime aussi de ce que tu nous as expliqué, c'est qu'en plus, tu as vraiment été chercher des partenaires d'affaires au travers de ça pour vraiment les accompagner dans toute leur histoire de vie. Exactement. Donc, quand on arrive en refinancement, il faut aller chez le notaire. Donc, on a une notaire, une femme professionnelle aussi. On a été chercher des femmes pour compléter notre offre de service. Donc, une notaire, on va avoir une avocate en droit de la famille, une médiatrice, travailleuse sociale, psychologue, etc., pour bien là, entourer la femme, peu importe la situation qu'elle vit dans sa vie. Je trouve que c'est vraiment une magnifique mission aussi de rendre ça plus, de verbaliser un peu cette partie-là des finances. Oui, de rendre ça plus accessible parce que c'est sûr qu'avant, les hommes prenaient un gros poids, en fait, là, dans la balance financière, là, dans le foyer. Donc, c'est le fun que vous ayez pris conscience de cette lacune-là. Là, Effectivement, les femmes veulent être autonomes. Hein. Vous savez que 62% des personnes qui sortent de l'université sont des femmes. De plus en plus, les femmes sont professionnelles, ils veulent avoir l'indépendance. Tout le monde gère ses comptes indépendamment aujourd'hui. Là. Très peu de comptes conjoints, à part pour le paiement de l'hypothèque, comme exemple. Oui. Exactement. Donc, on s'en va vers vraiment une culture, chacun gère ses choses. Donc, il faut qu'ils soient bien outillés et en connaissance de cause de comment faire pour bien gérer son argent. Là. Fait que nous, on est là pour les accompagner. Évidemment, c'est pas juste ça que vous faites. Vous conseillez aussi des familles. Oui, tout à fait. Il faut penser aux couples là, qui ont des enfants, les régimes d'épargne-études. Vraiment, quand le conjoint est là, on va s'en occuper aussi. Là, on va prendre ses finances, là, c'est certain. C'est génial. On a hâte d'en savoir un peu plus, mais c'est sûr qu'on veut placer un peu les auditeurs sur de quoi on va parler aujourd'hui. Là, je vais le lire, donc excusez-moi, pardon. Donc, étape 1. C'est pas ton domaine, Amélie. Non, c'est ça. Ben, les termes sont un peu plus durs à mentionner. Donc, pour être sûr que vous sachiez de quoi on va parler, je vais les mentionner et après ça, on va pouvoir faire le point de chaque élément tranquillement. Avec Caroline. Exact. Donc, c'est sûr qu'on va parler de la notion, une courtière hypothécaire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une courtière hypothécaire? Quel est le meilleur véhicule de financement pour une rénovation? Qu'est-ce qu'un refinancement? Est-ce qu'on peut financer n'importe quand, n'importe quel projet? Qu'est-ce qu'un projet, un prêt ouvert ou fermé? Comme l'interrupteur. Non, pas pareil. Fermé. Ouvert, fermé. Dans quelles circonstances vous proposez une marge de crédit hypothécaire et, surtout, quels sont les avantages et inconvénients d'inclure un projet rénovation à votre emprunt hypothécaire? Bon, c'est pas l'écriture à moi, donc ça a été un petit peu plus dur. Mais bref, si ça vous intéresse, ça vous intéresse, restez avec nous. Puis on débute de ce fait, dans le fond, explique-nous, qu'est-ce que ça mange en hiver, un courtier hypothécaire? Eh, mon Dieu, beaucoup de choses. Sans farce, un courtier hypothécaire, c'est là pour accompagner les clients, pour leur trouver le meilleur produit, selon leurs besoins, OK? Parce qu'une hypothèque, là, c'est pas pareil pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes besoins. Puis, le courtier, lui, il va négocier, il va aller voir qu'est-ce qui se fait dans les banques par rapport aux produits qu'on a de besoin avec ces clients-là. Puis, par la suite, il va proposer des options
Donc, ça va sauver du temps au client. Le client n'a pas besoin d'aller en succursale dans les banques puis de faire répéter son dossier à chacune des personnes. Nous, on le fait pour lui. C'est rapide, efficace, puis on est là pour lui trouver son produit idéal au meilleur prix. Sur quoi vous vous basez, en fait, pour établir que c'est telle ou telle hypothèque qui prévaut? Dans le fond, tu veux dire... Mais, tu sais, qu'est-ce qui est le meilleur? Tu dis qu'il y a plusieurs produits, exactement. Oui, OK. Bien, je vous donne des exemples très simples. Quand on parle d'un refinancement versus un achat, déjà là, ce ne sera pas les mêmes taux. Lorsqu'on parle d'une mise de fonds de 5 versus 20 ça ne sera pas les mêmes taux. OK. Ensuite de ça, il va y avoir des prêteurs virtuels ou est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller du tout parce que c'est des banques qui n'ont pas de conseillers financiers sur le coin de la rue qu'on peut rencontrer. Donc, les clients sont frileux avec ça. Donc, ils veulent avoir une banque à charte. À ce moment-là, les taux ne seront pas pareils. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses à regarder. Est-ce que le client il est prêt à subir des variations sur son prêt? Est-ce que le client veut une marge de crédit hypothécaire? Donc, il y a plusieurs choses qu'on va regarder qui vont faire en sorte que ça va changer les taux et les produits qu'on peut offrir. Donc ça, en fait, tout dépendant du montant d'achat qui est prévu, évidemment, là, le meilleur taux va être prévalu versus un taux qui est plus fixe ou est-ce que je... Bien, dans le fond, on va établir avec le client, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une sécurité, une stabilité de paiement ou s'il est à l'aise de vivre des fluctuations? OK, donc c'est en fonction du budget, ça. Oui, absolument. Puis aussi, il faut voir le montant de financement, oui, mais s'il y a besoin, comme je vous expliquais, de la marge de crédit hypothécaire ou pas. Le montant de financement, ça va faire bouger les taux. La cote de crédit aussi, ça va avoir un impact. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à regarder, là. C'est sûr que nous, dans ce podcast, on adresse surtout aux jeunes familles qui veulent faire une rénovation. Ouais. C'est quoi le meilleur moyen de financement pour faire une rénovation dans une maison? L'idéal, c'est d'utiliser son prêt hypothécaire. Donc, on va aller voir s'il y a de l'espace. Si on parle d'un chiffre, tu sais, qu'on parle en chiffres. Fait que, mettons, une maison qui vaut 350. Mettons qu'on va mettre 300. OK, on va mettre 300. C'est facile avec les chiffres. Tu vois, je sais vraiment les chiffres. À 300 000, oui. C'est parce que j'ai essayé par cœur, ces chiffres-là. Puis, ça reflète beaucoup au Québec. Là, les prêts de 300 000, les maisons de 300 000, ça fait du sens. Si on parle de 300 000, on peut aller rechercher de l'équité jusqu'à 80 de cette valeur-là. OK. Ce qui nous donne 240 000. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que si le client il a déjà une hypothèque à 236 000, il nous reste 4 000 de différence qu'on peut aller chercher seulement sur l'hypothèque. OK. Si le client il a 200 000 d'hypothèque, là, on a un 40 000 de marge qu'on peut libérer. Il y a deux options, soit qu'on va chercher une marge de crédit hypothécaire ou soit qu'on va simplement aller chercher une deuxième tranche hypothécaire. OK. Si le prêt est à renouvellement, on peut tout simplement refaire une seule tranche hypothécaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marge de crédit est vraiment plaisante parce qu'on peut la rembourser en tout temps sans aucune pénalité. C'est comme une marge personnelle. Par contre, le taux d'intérêt est un petit peu plus haut que les tranches hypothécaires. Puis si on veut, ce qui arrive, c'est qu'on peut payer seulement les intérêts. Puis c'est souvent ça qui arrive. Les clients, bien, ils disent « Ah, je vais payer l'intérêt », mais ça se repaye jamais. Ça reste une dette éternelle. Fait que je vous avouerais qu'on n'aime pas tant ça. Okay. Les marges de crédit hypothécaire. Exactement. Fait que souvent, on va essayer d'aller fermer une tranche hypothécaire pour mettre une fin à ces travaux-là. Oui. Tu sais, si on dit, ben ma cuisine va me coûter 35 000, je fais une tranche de 35 000, amortie sur 5 ans, 7 ans, tout dépendamment de la capacité budgétaire des clients à rembourser. Oui. Puis suite à ça, ben on ferme cette tranche-là, la deuxième. Là. Parce que dans le fond, là, la première tranche, on continue de la payer. Quand on ouvre une deuxième tranche, c'est un autre paiement là, qui s'ajoute là, par mois. Là. Tout à fait. Fait que c'est sûr et certain que les taux sont intéressants parce qu'ils sont garantis par une maison. Donc, les taux de marge sont vraiment plus intéressants que si on irait chercher une marge personnelle. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des marges personnelles, c'est pas tout le monde qui est capable d'accéder à ça. Là. C'est le produit bancaire qui est le plus dur à obtenir. Pourquoi? Parce que c'est une bonne question. J'ai fait un passage. C'est une question de preuve. Vous prouvez que la dépense va être... Non, c'est que les banques... J'ai fait un passage dans les institutions financières dans ma carrière, puis ils poussaient beaucoup la carte de crédit, le prêt personnel, tu sais, les accordés. Là, on va sur accéder, on va tout de suite se faire un accordé, puis ça se fait on the spot. Ils veulent beaucoup ça. Les taux d'intérêt sont assez élevés, 13-14 % en ce moment dans les accordés, mais il y a une fin souvent à ces paiements-là, tu sais, dans le prêt personnel.
de paiement. Au bout de 5 ans, c'est terminé. Tandis que la marge, ça peut rester une dette éternelle. Ils aiment le fait d'avoir de l'intérêt, mais je vous le dis, c'est vraiment plus complexe d'obtenir une marge. OK. Ça prend des revenus, une bonne cote de crédit, une stabilité à l'emploi. Il va vraiment analyser beaucoup de choses. Tandis que la marge de crédit hypothécaire, elle, est déjà en place souvent ou capable de l'avoir. Ce qui va arriver, c'est que si on va avec des clients qui achètent une maison puis qui veulent faire des rénaux, Oui. on le voit beaucoup en ce moment parce que le prix des maisons a énormément augmenté et les maisons sont souvent... À rénover. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au client, donne-nous une soumission par origine de ta cuisine que tu veux faire. Puis, nous, on va le rajouter sur le prêt hypothécaire. On envoie le tout au prêteur, à l'analyste, puis lui nous dit c'est beau, c'est rajouté. On va ajouter la mise de fonds en conséquence. Donc, si on rajoute 35 000 sur le prêt, à ce moment-là, on va augmenter un petit peu la mise de fonds. C'était ma prochaine étape aussi à valider. À quel moment, tu sais, les plans de la designer ou l'estimation de l'entrepreneur doit entrer en ligne de compte pour l'hypothèque. Fait que dans le fond, on doit commencer avant ton étape à toi, là, pratiquement, pour être sûr de bien avancer le dossier. Puis il faut qu'il y ait des soumissions qui sont émises. T'as dû trouver ça difficile, là, l'espèce d'échelonnage là, dans les prix des maisons là, qui a eu lieu là, pendant la pandémie. Parce que je veux dire, ça, les gens achetaient même sans avoir visité la maison. Donc, tu devais être assez sollicité, merci. Ce qui était dur, c'était surtout de, comme à chaque début d'année, on préqualifie des gens. Le taux d'intérêt de qualification en début d'année était à 5,25, mais le taux réel, le paiement, était basé sur un taux variable ou fixe dans les alentours de 2 %. Donc, je donne un exemple. Une maison de 300 000, ça arrivait approximativement à des paiements de 1 200 1 300 par mois, capital et intérêt. Ça fait bien de l'allure pour la majorité des gens. Là, ce qui est arrivé durant l'année, c'est que les taux de qualification ont monté à 7,95. Donc, la capacité aux gens d'acheter est moindre. Mais en plus, le prix des maisons a augmenté vu la demande qu'il y a eu et la surenchère qui s'est créée. Donc, les maisons se sont vendues 50, 60, 70 000 plus cher que ce que ça vaut. Et aujourd'hui, le paiement pour la même personne qui magasine sa maison à 300 000, en début d'année, j'avais sorti des versements à 1 200 par mois. Je suis rendue des versements à 2 200 par mois. C'est plus le même budget. On parle de 600 par 2 semaines à 1 200 par 2 semaines. Et là-dessus, il n'y a pas eu de rénovation. Il n'y a pas eu de réno. Alors là, ce qui arrive, c'est que ils vont être obligés, vu que le taux de qualification est plus élevé en plus, le 300 000 que j'ai préqualifié ne se qualifie plus à ça. Donc, il faut qu'ils descendent à 250. Et là, c'est des maisons avec des rénaux. Donc, le taux est plus élevé, le paiement est plus élevé. Fait que je vous dirais qu'en ce moment, moi, en 15 ans de carrière en hypothèque, c'est la première fois que je vis ça, là. Les gens ont mis tout un stop, là. Ils ont arrêté, là. On s'est dit, on va se donner un an de lousse, là. On va renouveler notre bail où est-ce qu'on est en ce moment. Puis on va se mettre un an devant nous pour s'assurer que la situation se replace. On le ressent déjà. On ressent déjà qu'il y a moins de surenchère. Ça prend un petit peu plus de délai à vendre les maisons. Ça va se replacer, mais il faut que les taux descendent aussi. Fait que ça va être un petit peu plus long. Un petit peu plus long, oui. OK, ça a quand même... Oui, ça a vraiment... ça vous a touché de votre côté beaucoup. Ah oui, beaucoup. Dis-moi, on a parlé de refinancement. C'est quoi un refinancement? Est-ce qu'on peut refinancer n'importe quand, n'importe quel projet? Là? Il y a plein de choses à prendre en considération pour le refinancement. Dans le fond, la première des choses, comme je vous parlais, c'est le 80 % de la valeur marchande. Pour se baser sur cette valeur-là, la banque, elle, il y a deux choix. Soit qu'elle va envoyer un évaluateur sur place. Et lui, là, il se base avec les comparables vendus du secteur dans les 6 derniers mois, habituellement, OK? Et il va se baser aussi sur l'état général de la maison. Si la maison est super belle dehors, mais on rentre en dedans, il manque des murs, la cuisine est à moitié démolie, vous comprenez, la valeur ne sortira pas même. Mais moi, ça, j'ai vécu de quoi? Parce qu'ils ont estimé notre maison avant la grosse rénovation qu'on a faite. Puis on avait une cuisine en bois, mais délabrée, là, elle était belle, mais moi, je la trouvais pas belle. Mais vu que c'était en bois, il y avait coché bois. Tu sais, ils ont comme une chasse, là, c'est comme, OK, j'aurais pu avoir une cuisine en mélamine plus grande, j'aurais pas eu autant de cocher bois. Fait que ça m'a impressionné cette façon-là, tu sais, aussi qu'il évalue, là. Ben, c'est un petit peu arriéré, en fait, de ce que tu dis, parce que, je veux dire, si ta cuisine a été délabrée, mais elle était en bois, elle vaut plus cher qu'une cuisine vraiment plus vaste. Avec des comptoirs de céramique, tu sais, mais là, c'est de la pierre, tu sais, c'est... J'ai été surprise par ça. Bon, il y a un bémol avec l'évaluation, c'est ce qu'on... ça peut faire varier.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation que la banque va demander. Eux, c'est pour des ventes rapides aussi. Ouais. C'est-à-dire que si la banque fait une reprise de finances, ça veut s'assurer de revendre la maison dans les plus brefs délais, soit maximum 90 jours. Fait qu'ils vont te sortir un prix de vente de 90 jours en fonction du secteur. Ouais. Fait qu'ils vont te mettre moins haute que les autres maisons vendues dans les comparables. Mais en général, effectivement, une cuisine de bois, même si c'est un petit peu défraîchie, va avoir plus de valeur qu'une cuisine en mélamine, c'est certain. Les matériaux, c'est sûr, ça a un impact. Puis ça, c'est un bon point parce qu'il faut faire attention. Quand on va acheter une propriété puis on va faire des rénovations dedans, si les matériaux choisis sur la soumission sont hyper luxueux, mais que l'évaluateur, avec valeur future, dit « Ouais, mais ils ont bien beau payer ça, mais ça ne vaudra pas le montant qu'ils vont avoir payé. » Le client doit débourser la différence, là. OK? Il faut faire attention. Ouais. Puis, à l'inverse, des fois, ils vont reniper la maison vraiment avec des matériaux de base, là, comme tu dis, de la mélamine ou... mais je ne vais pas offusquer personne, là. Non, il y en a de la belle maintenant. Oui, c'est ça, exact. Très belle. C'est ça que j'ai chez nous, tu sais. Fait que, il y a de la belle mélamine. Puis, finalement, au bout du compte, ben, la valeur, elle va sortir plus haute, là, tu sais. Fait que c'est vraiment aussi comment l'évaluateur file cette journée-là. Oui, c'est assez subjectif, là. C'est ça. Mais tout ça pour dire que quand on refinance, on va aller chercher, comme je vous disais, soit 80 de la valeur marchande que l'évaluateur, que la banque va demander. Et il faut que l'évaluateur soit accrédité avec la banque. C'est pas le client qui peut choisir son évaluateur. OK. C'est l'évaluateur, la banque lui-même, qui va commander l'évaluation. On se base à 80 de cette valeur-là, fait que donc refinancement à 80 Puis sinon, lors d'une séparation, les assureurs comme SCHL, Saigon et Canada Guarantee proposent de remonter jusqu'à 95 de la valeur. Par contre, il faut que ce soit seulement pour redonner la part de l'ex-conjoint. Fait que c'est pas pour faire des rénovations, là. D'accord. Puis on repaye une prime d'assurance à ce moment-là. Mais en général, c'est 80 de la valeur. Bon, fait qu'on va dire le chiffre 80. Exactement. Oui. Mais on peut pas refinancer n'importe quand pour n'importe quel projet. On peut refinancer n'importe quand. Par contre, regardez au niveau de votre fin de terme. Okay. Si votre terme termine dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous devez consulter votre institution financière pour savoir c'est quoi la pénalité si vous rouvrez votre contrat. OK. Si on reste avec le même prêteur, donc mettons que vous avez une tranche hypothécaire de 150 000 déjà en place, vous avez de l'espace pour aller chercher un 100 000 pour vos rénaux, la banque X vous dit « Oui, il n'y a pas de problème. Moi, si vous gardez votre première tranche telle qu'elle, je ne vous fais pas de pénalité, on la garde comme ça, puis j'en rajoute une autre. » Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres banques qui vont dire « Non, nous, on n'accepte pas 2 tranches. Vous devez reprendre au complet le prêt, la tranche existante, puis on va venir rajouter dessus. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ben moi, je laisserai la tranche comme ça, je vous rajouterai une marge. » Donc, c'est avec votre prêteur. Et c'est là que nous, on rentre en jeu. On va regarder la situation du client, puis on va dire, oh, attendez un peu, là, moi, je pense qu'optimalement, ce serait ça qui serait idéal pour vous. Ouais. Parce que votre taux arrive à échéance, parce que la pénalité, vous allez avoir juste 3 mois d'intérêt parce que vous étiez en taux variable. Ouais. Ça, c'est toutes des connaissances que nous, on a qui va faire qu'on va être capable de se positionner vers quelle institution qu'on vous envoie, puis quel produit ça vous prend. Prendre la meilleure décision. Exact. Puis, dans quelles circonstances, en fait, il est question de prêt ouvert, prêt fermé, comme disait... C'est comme ça qu'on appelle ça? Le prêt ouvert, il y a le prêt ouvert, il y a le prêt variable et le prêt fermé. Il y en a 3. Non, OK. Ouais. Ah oui, il y en a 3! Le prêt ouvert, là, on va faire ça seulement dans des situations. Je vous donne un exemple. Le client vend sa maison pour le mois de juin, OK. mais il prend possession seulement au mois de décembre. Bien, les 6 prochains mois, avant qu'il prenne possession de sa nouvelle maison, il va garder son hypothèque à taux ouvert. C'est-à-dire qu'il peut la repayer en tout temps, sans aucune pénalité. C'est le seul taux qui permet de rembourser l'hypothèque en totalité sans pénalité. Oh, OK? c'est quand même le chouette. taux ouvert, Ouais. mais il est très cher. Ah oui, OK. Dans les derniers temps que j'ai regardé, c'est comme 8-9 là. Oh. Fait que c'est vraiment cher pour ces mois-là que tu gardes ton hypothèque ouverte, là. Parce que, dans le fond, les banques font moins d'argent, il y a moins d'intérêt. Exactement. OK. Bien, il y a plus... C'est que le client va pouvoir rembourser en totalité l'hypothèque. Fait qu'il dit, OK, moi, il n'y a pas de problème que tu rembourses en totalité, mais je vais te charger des frais en conséquence pour les mois parce que je te fixe pas un taux 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Là, tu sais, c'est vraiment Oui. temporaire. Mm-hmm. Fait que le taux est beaucoup plus élevé, puis c'est pour une transaction vraiment précise, rapide, là.
Quand on dit rapide, c'est dans les 6 mois, là. Oui, c'est ça, dans les mois à venir. Parce que si on referme à taux variable ou on referme à taux fixe, on va avoir une méchante pénalité, là. En repayant notre hypothèque puis en rachetant l'autre. La majorité des banques vont me permettre de transférer le prêt existant sur la nouvelle hypothèque, sur la nouvelle maison. Et le surplus, on refait une autre tranche. Mais encore là, ça dépend de quel prêteur. Il y en a une banque, là, la Banque nationale vient de dire non, c'est terminé, la portabilité sur l'autre maison, on le fait plus ça. À cause de la hausse de taux qu'il y a eu, là, tu sais, ils ne voulaient pas transférer des tranches à 2,49 à 5,80, là, ils perdent trop, là. Ah oui, je comprends. Fait qu'ils ont annulé ça. Tu sais, ça bouge beaucoup là, dans les hypothèques. Il faut se tenir à jour. À tous les semaines, il y a des changements. Savez-vous que tous les jours, les taux peuvent changer? C'est pas parce que la Banque du Canada, c'est pas juste quand la Banque du Canada change ses taux, là. Les banques peuvent décider sur certains produits à chaque jour de dire, bon, ben sur notre 3 ans, on augmente de 0,10. Ah, ben là, notre taux variable, on diminue l'écart de point de 0,15 sur telle tranche. Tu sais, il y a plein de mouvements à chaque jour, là. Nous, mais ça, c'est tant que c'est pas signé, on s'entend, là. Parce qu'une fois que c'est signé, ils sont un peu pris avec le taux qu'ils ont proposé à leurs clients, là. Exact. Puis les garanties de taux, on parle, habituellement, c'est 90-120 jours, la majorité des institutions, mais il y a certaines institutions financières qui vont faire des garanties de taux jusqu'à 1 an. OK. À ce moment-là. OK, explique-nous, c'est quoi une garantie de taux? Aujourd'hui, je vous préqualifie. Les filles, dans un an... on s'achète une maison, oui. Oui, on fait de l'immobilier, on va flipper une maison. Ça sent bien. J'embarque avec vous autres. Fait que dans un an, vous dites, ben nous, on veut acheter. On est mois de décembre, mais on voudrait acheter pour décembre prochain. Donc, pas de problème, on va monter votre dossier, puis on va l'envoyer à un prêteur, puis le prêteur X va nous dire, ben il n'y a pas de problème, le taux d'aujourd'hui, je vous le garantis pour la prochaine année. Fait que quand vous allez prendre possession de la maison que vous allez trouver, je vous garantis ce taux-là. Et si entre-temps, il descend, on va pouvoir accéder au plus bas taux. OK. Mais s'il monte, vous allez avoir votre taux garanti. Puis qu'est-ce qui fait qu'on ne prendrait pas ce taux-là? Que le taux a baissé. OK, Pendant la c'est prise de raison. possession. C'est la seule raison. c'est ça. Même, OK. Exact. Fait que, tu sais, On si se je parle. ramène à votre question du départ, qui était, c'est quoi un taux variable, fermé, ouvert? Oui, c'est vrai. Oui. Le variable, dans le fond, ça va être le taux de la banque qui va être établi. Fait que vous avez le taux de la Banque du Canada. Ouais. Les banques donnent un taux directeur par rapport à ça. Et le taux de la banque, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner un rabais de taux sur le variable. Donc, je vous donne un exemple. En ce moment, il est à 5,95, le taux en majorité des banques. Le taux variable, le taux directeur qu'on appelle. Et là, la banque dit, ben moi, je vous donne un rabais de 0,15 ou 0,20 sur ce 5,95-là. Pendant tout le terme que vous allez avoir, exemple, de 5 ans, parce que du taux variable, il y a du 3 ans ou du 5 ans, mais c'est pas toutes les institutions encore là qui ont du 3 ans. Ils vont, c'est l'écart de taux qui va vous suivre. Donc, si le taux directeur monte, vous allez avoir quand même votre écart de taux qui va vous suivre, mais votre Il va monter taux pareil. va monter pareil. Tout va OK? Si à l'inverse, il descend, votre taux va descendre avec votre écart de taux. Il y a 2 types de taux variables qui existent principalement. Le taux variable avec versement variable. OK. Donc, on ne peut jamais planifier nos prochains versements qui vont arriver. On y va go with the flow. Là. Tu sais, c'est la Banque du Canada, quand la banque décide de changer ça, ben notre paiement hypothécaire change avec. Mais il y a aussi certaines institutions qui vont offrir des taux variables avec paiement fixe. Ça veut dire que pendant 5 ans, on va avoir le même paiement. OK. Par contre, l'écart de taux va continuer à travailler pour nous. Et au bout de 5 ans, si les taux ont baissé, le capital versé sur votre propriété va avoir descendu beaucoup. Donc, ça devient plus avantageux. Ouais. À l'inverse, si le taux. augmente, excusez. Tu voulais voir si je suivais, hein? Je te Je suis. serais juste pour tester pour voir si tu suivais. C'était bon, Stéphanie? Je te suis. Si le taux augmente, à ce moment-là, on va payer plus d'intérêts. Donc, au bout de notre 5 ans, il va nous rester plus de capital à payer que prévu. Puis ça, est-ce qu'on doit le payer avant la fin du terme? Il y a plusieurs façons pour régler ça. Soit qu'on augmente nos versements, soit qu'à la fin du terme, on donne un montant, ou soit qu'on le laisse tout simplement comme ça, puis on repart avec un montant d'hypothèque plus élevé. Là. OK. Encore là, il y a certaines banques qui vont nous proposer différentes options. C'est à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, parce qu'en ce moment, les gens ne sont pas capables de rajouter de l'argent sur leur paiement hypothécaire. Oui. Avec En l'inflation. fait, ils se sont tout comme ça, fait là. un peu prendre en prenant les taux variables. Ils se sont un peu tirés dans le pied, finalement, parce que personne ne pouvait prévoir nécessairement que ça allait augmenter autant que ça. Non.
On n'a pas de boule de cristal. Ouais. Tu sais, on y va beaucoup avec les économistes. On est au courant, on essaie de suivre le plus ça. En tant que courtier, on a des équipes, on a des lignes directrices qui nous sont envoyées, tu sais, pour bien conseiller nos clients. Ouais. Mais à un moment donné, on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive à l'extérieur. Tu sais, la guerre, le COVID, et on a vécu beaucoup de choses dans les derniers temps qui fait en sorte qu'effectivement, là... Tout varie beaucoup, Ouais. énormément. Exact. Fait que ça a été difficile à prendre des bonnes décisions dans les dernières années. Préfermé. Oui, il restait ça. Oui, parce que là, après ça, je vais comme essayer de faire un résumé de ce que tu nous as dit parce qu'il y a énormément d'informations, mais vas-y, préfermé. Préfermé, c'est le plus simple. Là. Lui, on dit, ben tu payes 5,39 puis ça va être pendant 5 ans. Ton versement ne change pas. Il y a du 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. 10 ans. J'en ai jamais fait. OK, dans ma ouais, parce carrière. que. On fait pas ça. Ouais. On fait pas ça. Sinon, mais tu me dis c'est quelle banque, là, parce qu'on s'entend, là, quand les taux étaient bas, tu avais le goût de signer pour 10 ans, là. non, parce que le Non. taux de 5 ans, exemple, était à 1,65 puis le taux de 10 ans, il était à 3,59. Ça te tentait pas de signer 3,59? OK, donc plus Tu voulais tu bénéficier signes de longtemps, 65? Il essaie de... plus de les jouer taux sont... Ben oui. ton- D'accord. Fait que c'est ça. Mais c'est rare qu'on signe en haut de 5 ans. Je vous dirais que 70-75% des gens ne terminent pas leur terme de 5 ans. Séparation, Ben oui. nouveau bébé, ils ont besoin de plus grand. Ouais. Déménagement hors de la ville pour le travail. Il peut y avoir plein de facteurs. Maladie, tombe en invalidité, pas capable de faire ses paiements. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Perte d'emploi. Donc, c'est beaucoup, là. 7 personnes sur 10 au moins ne finiront pas leur terme de 5 ans dans cette maison-là. Je suis vraiment surprise de ta statistique. Ouais, moi aussi. En fait, ayez pas trop peur, auditeurs. Je trouve ça fou, mais... crime, si Ouais. les statistiques le disent. Ouais. C'est pour ça que si vous rénovez, il faut vraiment faire des bons choix. Ouais. Ouais. Il faut planifier, être organisé, Oui. acheter notre fascicule. Non, mais ce que tu dis, en fait, c'est un peu pour ça qu'on t'a fait venir aussi, là, parce que connaître son budget, connaître un minimum sur les finances, c'est déjà des bonnes bases puis des bonnes fondations pour mener à terme un projet de rénovation ou un projet tout court, en fait. Absolument. Puis, tu sais, je regarde les projets de rénovation. Si vous faites ça, c'est sûr qu'il faut y aller avec des projets qui vont donner aussi de la valeur à la maison. Ouais. Un sous-sol, là, ça peut paraître bénin, mais pour d'autres gens, les acheteurs qui vont venir, de ne pas avoir le tracas de tout organiser ça. Pour vous, hein, un sous-sol, des fois, ça Ouais. peut être bien, bien simple, là, puis les coûts peuvent être très raisonnables, mais pour un acheteur, là, à vous voir un sous-sol fini versus ouvert, grosse là, ça différence. fait une grosse différence. Les cuisines, ça a des gros impacts. Tout ce qui est salle de bain, Ouais. ça change le prix de la valeur de la maison. Ça va donner vraiment un coup de pouce là, pour la vente de la maison par la suite. Il faut se tenir à jour puis faire ces rénaux-là régulièrement dans nos maisons. Là. Toi, dans le fond, là, est-ce que quand les clients t'arrivent avec un projet, tu leur demandes, OK, quel type de projet pour être capable de voir si ça vaut vraiment la peine de financer ce projet-là, là? C'est pas à moi de choisir, dans le sens que, tu sais, il y a des clients qui vont arriver, puis si les portes et fenêtres sont à faire, la toiture, Oui. il y a de la plomberie à faire. Je veux dire, c'est des choses très coûtantes qui donneront pas nécessairement de valeur à leur maison, mais qui n'ont pas le choix de faire. Donc, Ce que tu dis, c'est que changer les fenêtres puis la toiture, ça rajoute rien à ta maison, là. c'est quelque chose de pas de coup d'œil. Ouais. Les gens achètent la vue de ce qu'ils voient, Oui. là. Vous le savez, là, dans ce domaine-là, c'est vraiment le coup d'œil. Fait que la toiture a été changée ou pas, ça va rassurer le client acheteur, mais il n'aura pas le goût de payer 15 000 de plus. Comprenez? Mais l'inspecteur, lui, va être content de voir que la toiture va être refaite. Oui, Puis que exactement. les fenêtres coulent plus. Il va te mettre un petit collant. C'est ça. Un étoile. Bravo! C'est ça, il y a des éléments à valider puis à faire attention. Mais oui, le visuel, comment les gens vont s'imaginer dans la maison quand ils vont l'acheter, c'est sûr que c'est un gros plus pour la rénovation qui va être apportée. Exact. Toi, t'en as vu beaucoup, là, des couples qui ont passé ou pas à travers une rénovation. Ce qui est le fun, ou pas, dans ton cabinet, c'est que vous êtes quand même capable d'accompagner aussi ce processus-là, là, à travers Cabinet L. Oui, exactement. On a mis en place là, vraiment un processus directionnel pour encadrer les gens qui passent pas à travers les rénaux. On fait des farces avec ça, mais les séparations... ça arrive, oui, là. absolument. Oui.
Moi, je sais que si j'avais fait ma maison Rona avec mes ex, ça n'aurait pas fonctionné. Là, j'ai même pas fait ces rénaux-là, puis je suis séparée pareil. Ben, vous comprenez que c'est pas évident de traverser ça en couple. Ouais. Les femmes, on est beaucoup dans le, tant qu'à y être, hein? On pourrait rajouter ça. Non, mais c'est 100 $, c'est 100 $, mais un coup 100 $ là, 100 $, ça fait des milliers, à un moment donné, c'est pas long, hein, dans ce domaine-là. Ça prend du bit. On a justement fait un épisode là-dessus, tu sais, ce que les couples devraient savoir pendant l'aventure de la rénovation. Fait que c'est le fun que tu fasses du pouce là-dessus, puis que tu nous parles un peu de ce que tu vois aussi, toi, dans ton quotidien professionnel. Il y en a des séparations, mais on a vraiment les outils pour déstresser les gens, là, pour les ramener sur terre, puis leur dire que finalement, il y a possibilité de bien faire les choses, on va y aller étape par étape. Puis, on commence toujours par les finances. Veux pas, c'est la base, c'est là souvent que même il y a eu des frustrations, qu'il y a eu des inégalités, qu'il y a eu, fait qu'on va regarder le dossier, puis on va vraiment diriger les gens pour que ça se passe le mieux possible. Ouais. Parce que ça revient quand même des fois dans le discours. Admettons, monsieur, lui, il a mis l'argent pour acheter la maison. Fait que là, ça sera à madame à payer pour les rénovations. Nous, on l'entend quand même des fois, là, ce discours-là. C'est un peu délicat, en fait, de se positionner là-dedans parce qu'en fait, c'est vraiment du ressort du couple. Ouais. C'est la communication du couple, ça. Il n'y a pas un couple qui gère ses finances pareil. On voit des inégalités régulièrement dans les finances. Donc, on voit les gens qui sont accompagnés ou pas là, dans leurs finances pour bien faire les choses. Très important d'avoir des bons papiers au notaire, hein? De s'assurer que s'il y a une séparation, c'est plate à dire, mais on est mieux de planifier la séparation quand ça va bien. Ouais. Puis, au niveau des rénovations, dites-vous une chose, c'est que s'il y en a juste un qui met l'argent, ça va donner un plus-value à la maison. Est-ce que l'autre, vous êtes d'accord s'il y a une vente de maison qui bénéficie de l'augmentation de valeur que ça a donné par rapport à ce que lui est sorti de ses poches, ou c'est lui qui récupère cet argent-là? Il y a façon de regarder ça. Pareil, pour la mise de fonds, souvent, il y en a un qui donne plus que l'autre. On le marque chez le notaire. S'il y a une vente, on reprend en fonction des montants qu'on a donnés. Exact. Tout s'organise. C'est juste qu'on est dans la séparation, souvent, c'est des frustrations. Puis là, ça explose. Il y a beaucoup de non-dits. Oui, beaucoup de frustrations qui sortent. Donc, il n'y a plus d'entente possible. Puis là, ça se ramasse chez les avocats. Mais si ça serait déjà géré avant, bien notarié, bien organisé, ça serait plus facile. Ouais. Exact. Puis, quand on regarde en termes dans ta compagnie Cabinet L, tout à l'heure, avant qu'on débute le podcast, tu nous disais, on a des médiateurs, on a des avocats, on a des notaires. Moi, je trouve ça fantastique, là, ce que vous offrez, là, pour encadrer les gens, autant quand ça se passe bien que quand ça se passe moins bien pour essayer de résoudre les problématiques. Je trouve que c'est une belle vision d'entreprise, puis je l'ai jamais retrouvée ailleurs, là, cette vision-là. Moi, ça c'est venu vraiment me chercher parce que je me suis dit, souvent, on contacte l'avocat ou le médiateur quand ça va mal, mais c'est le fun de savoir aussi que quand ça va bien, il y a matière aussi à venir vous consulter. Ah, je vis telle problématique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider là-dedans? C'est une belle offre que vous avez. Là. Merci. On aime tellement le fait que les gens se sentent la tête tranquille. Tu sais, la tranquillité d'esprit, il n'y a rien qui vaut ça, je pense. Il n'y a pas d'argent qui vaut ça. De sentir que si on a des questions ou des tracas ou des projets, qu'on a des personnes ressources pour nous guider dans les meilleures directions possibles pour notre temps, notre argent, pour que ça soit le plus optimal possible. Là. Fait que, on est bien contente de ce qu'on a accompli, là, Fait que là, Caroline, là, si je résume un petit peu, là, dans le fond, on a parlé un peu là, de c'est quoi une courtière hypothécaire. Là, on a vu que c'est pas mal un passage inédit à avoir, faire affaire avec une courtière hypothécaire plutôt que directement aller à la banque puis se faire proposer juste un produit qui correspond peut-être pas nécessairement à nos besoins. Là. On a vu aussi quel était le meilleur véhicule de financement pour un projet de rénovation. C'est clairement le prix hypothécaire, finalement. Là. Attendre soit le renouvellement ou tout simplement acheter une maison puis le planifier à l'intérieur. Exact. C'est ça, hein? Oui, c'est beau. Oui. Suivi? T'es pas mal bonne, oui. Après ça, tu nous as dit qu'un refinancement, à partir du moment où on avait 80% d'équité, on était capable de refinancer n'importe quel projet, n'importe quand, mais qu'on allait peut-être payer des pénalités si jamais notre terme avec la banque fonctionnait pas avec notre plan de match, c'est ça? Exactement. Il y a les rénovations. Oui, il y a les rénovations structurelles, là, souvent que les banques ont bien peur, par exemple.
Ça, c'est bien que difficile tu là, veux quand dire? ça vient atteindre la structure de la maison. Oh, OK. Ouais, ça, Un il y a- agrandissement ou non? Oui, OK. et aussi, exemple, une maison des plus de 100 ans, qui a des structures, Mm-hmm. là, la fondation est chambranlante, il y a des poutres importantes dans la maison qu'on doit remplacer. Tout ce qui touche la structure de la maison, là, souvent, les banques, elles sont frileuses avec ça. Fait que ça, c'est Peux-tu plus... nous expliquer pourquoi? Ben, parce... Trop de risques. Oui, c'est les risques, là. Les risques d'une perte totale? Les risques de dépassement de coûts. Ouais, c'est ça. Tu sais, les clients, souvent, ils n'ont pas nécessairement toute la liquidité pour ces projets-là. C'est des coûts qui sont assez dispendieux. Des fois, il faut lever la maison de terre. C'est plus long. C'est plus long, c'est risqué. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie de ce type-là. Tout ce qui est en zone inondable aussi, c'est plus dur à financer. Tout ce qui est... tu sais, il y a des Il y a beaucoup de centenaires, critères. justement, ouais. Des centenaires, il n'y a pas beaucoup de prêteurs qui vont aller vers ça. Ouais. Mais les maisons centenaires, c'est parce qu'elles n'étaient pas bâties de la même façon ou c'est parce que quand elles sont classées patrimoniales, il y a vraiment des critères précis qui coûtent beaucoup plus cher? Les 2 points sont bons. Les 2 points Oui, sont bons. exact. Bon. Puis, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui se lancent dans ces types de propriétés-là, justement, parce que les surprises qu'ils Il y a des trouvent, risques. puis ils sont peu adaptés à travailler avec ce type... De bâtisse-là. c'est ça. Ouais. C'est quand même triste parce que c'est comme laisser un pan d'histoire. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a quelques maisons au Québec là, qui sont laissées à l'abandon, c'est que ça coûte trop cher les rénover, puis il n'y a pas de soutien, en fait. Là. Tu viens de le dire, au niveau de la banque, là, ils sont assez frileux. Donc là, on va comme Absolument. laisser ce patrimoine-là de côté parce que on n'a pas les moyens pour les rénover. C'est triste un peu. Oui. Il va quand même en rester. Le Vieux-Québec va toujours rester... Ouais, ça c'est sûr. Oui, puis on en rénove dans le Vieux-Québec C'est et on ça. sait que c'est croche. Oui. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est croche, mais c'est bien construit, tu sais, je veux dire, C'est des solide. gros blocs de pierre, là, Exact. sur un gros roc, là. Ah oui. Ça bouge pas tant, là. Après ça, on a regardé un prêt ouvert, un prêt variable, un prêt fermé. Hey, on est assez démêlés, merci, là. Toi, t'es plus démêlé que moi. Moi, je vais le réécouter 2, 3 fois. Je vais prendre des notes. Ben là, Amé, Mais- le prêt ouvert, c'est sur une courte période. Le Oui. prêt variable, ben ça s'échelonne, en fait. C'est là. variable. C'est assez variable. Et le prêt fermé, c'est pas assez fermé. Oui, écoute, tu l'as super bien décrit. Non, mais pour vrai, tu m'as vraiment beaucoup démêlé. Mais pas de là à pouvoir le résumer encore comme c'était. Mais de toute façon, tu sais, moi, je donne beaucoup d'informations, mais je pense que le meilleur pour les gens qui vont écouter ça, C'est de c'est te vraiment rencontrer. toujours de se référer à leur courtier, là, ou à moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis à quel endroit exactement ils peuvent te retrouver? Ben, dans le fond, je suis à Le Bourgneuf, mes bureaux physiques, mais on fait beaucoup de visioconférences de nos jours, des Ouais. appels téléphoniques, courriels. C'est les façons les plus faciles de me rejoindre, là. Dis-moi, vu que tu es une maman aussi, Oui! est-ce que tu travailles beaucoup le soir ou toi aussi, tu as décidé, comme la majorité des professionnels, de faire OK, les fins de semaine et les soirs, c'est non. Ça m'appartient. J'ai une semaine sur 2 que je suis une entrepreneur à 100 parce que je suis séparée. Donc, il y a une semaine sur 2 que j'ai pas mes enfants. Alors, je travaille les soirs et la fin de semaine. Mais, écoutez, c'est quand même 15 ans que je suis dans le domaine. Là. Je suis capable de me positionner dans mes horaires là, pour avoir une vie maintenant. Là. C'est pas comme au début quand j'ai commencé. Là. Mais je vais prendre encore quelques clients les soirs, les fins de semaine pour dépanner, pour des projets rush, là, tu sais, Oui. pour... mais sinon, en général, la semaine, là, sur les heures de lunch, les gens dans leur pause, Oui. vers 4 heures l'après-midi, sont capables de se libérer souvent, puis on fait des visios, ils restent dans le confort de leur maison, même au travail, ils prennent 1 heure de break, puis on fait ça. Là. Donc, oui, je réussis à bien gérer côté famille et entreprise. Là. Hey, j'ai une autre question là, qui vient de traverser mon esprit. Là. Ça prend combien de temps à voir... ouais, Un document. ben c'est ça, être capable de se qualifier, c'est combien de temps qu'il faut prévoir? Parce que, tu sais, des fois, les gens là, arrivent au mois de juin. Ah oui, c'est vrai, on voudrait acheter une maison pour juillet. Ouais. Ça doit t'arriver, ça? Pas beaucoup. Je trouve que les gens sont assez plus au courant. au courant. Écoutez, je vous dirais que l'idéal, c'est de se préqualifier dès qu'on a un projet en tête pour voir votre capacité d'achat. Là. Tu sais, c'est la première des choses. Donc, souvent, les gens, ça va arriver au mois de janvier parce qu'ils savent que l'échéance là, de leur bail arrive. Il faut qu'ils donnent une réponse
au propriétaire au mois de mars. Là. Puis, par curiosité, quand ils t'appellent toi à ce moment-là, quand ils veulent préqualifier, il y a des choses qu'il faut qu'ils remettent ou des documents qu'il faut qu'ils aient en main pour te rencontrer. Un peu comme un rapport d'impôt, si tu vas sans TT4, bien pour toi. Là, on rentre dans beaucoup de détails, là, mais je vous dirais que pour un salarié, l'important, c'est de connaître son salaire brut, comment il fait par année. Bon, là, s'il y a des commissions, s'il est à temps partiel, s'il était saisonnier. Fait que ça, c'est la partie revenu. Oui, mais on n'a pas besoin de l'avoir. L'important, c'est qu'ils le connaissent. Là. OK, au moins pour l'appel, pour qu'on soit capable de faire de qualifier. Puis après ça, bien, parce que des fois, il y a des clients qui m'appellent dans la journée pour un rendez-vous le soir, ça donne, on le fait, là. Ils n'ont pas eu le temps de sortir les documents. Si on a une semaine devant nous avant la rencontre, bien là, je vais leur demander, souvent, un salarié, c'est simple, dernier talon de paye, T4 de la dernière année. Hein? Puis s'il y a des commissions, des bonus, bien, ça prend 2 années pour faire la moyenne. 2021, 2020 comme T4, exemple. Oui. Ensuite de ça, bien, les travailleurs autonomes, ça va toujours prendre les rapports d'impôt des 2 dernières années, avis de cotisation. Très important, si vous êtes travailleur autonome, ça prend 2 ans. Il n'y a pas d'histoire que, oui, mais ça fait 1 an et demi, puis j'ai quand même des bons revenus dans mon autre moitié d'année. C'est non. On veut 2 ans. Rapport d'impôt, avis de cotisation fédéral et provincial, les 2 côtés. Ensuite de ça, bien là, ça va toujours prendre au niveau de la mise de fonds. Qu'est-ce que vous avez comme argent de ramasser? CELI, REER, compte épargne. Sortez-moi ça, je veux voir les preuves. Ça va prendre toujours 3 mois d'historique en plus parce que la banque veut s'assurer que c'est pas quelqu'un qui a fait un prêt, quelqu'un qui a redonné l'argent, mais qu'il faut le redonner à un membre de la famille ou un ami, tu sais. Ils vont vouloir voir les comptes. L'historique, comment que l'argent s'est accumulé dans vos comptes. Ouais. Puis si on voit un montant fixe qui est arrivé à 10 000 d'un coup à tel mois, ils vont demander d'où ça vient. OK, je comprends. Ils peuvent même aller demander d'avoir un relevé de compte de la personne du donateur pour valider que ça vient bien de là. OK, puis que ça reste. Oui, puis que ça reste. Ils vont faire signer une lettre de don, comme de quoi que le client n'a pas à redonner l'argent. Ensuite de ça, bien, tout ce qui est dette, c'est vos paiements de voiture, marge de crédit, prêt personnel, carte de crédit. C'est quoi vos prêts étudiants? Qu'est-ce que vous avez payé mensuellement? Puis suite à ça, bien, on est capable de calculer vos ratios d'endettement puis vous dire combien vous êtes capable d'emprunter. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dis ça, là, puis quand j'ai fait les démarches là, pour ma maison, je n'avais pas 2 ans. J'étais travailleur autonome. Donc, je n'ai même pas été calculée là, dans cette espèce... Non, dans le dossier, là, on parlait juste à monsieur. Mais, punaise, ils nous ont quand même permis d'emprunter un gros montant pour ce que gagnait mon conjoint. Donc, je me demande si vraiment ils prennent tout ça en considération parce que des fois, je me dis, voir que la nouvelle famille est capable d'emprunter un 450 000 pour sa maison alors que ben, il débute dans la vie, là, je veux dire... Écoutez, là, moi, j'ai eu la chance... C'est très délicat, mais moi, j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière comme juste courtier hypothécaire, comme démarcheur hypothécaire, dans le fond, fait que je faisais juste de l'hypothèque. Ma mentalité était très différente d'aujourd'hui en étant conseillère financière. Donc là, je suis capable de dire, ben, on va faire le budget avant, puis de regarder au niveau des ratios, qu'est-ce qui va être dans une zone de confort pour vous? Parce que êtes-vous du genre de client à manger du filet mignon puis aller en voyage 3 fois par année? Ou vous êtes du genre de client à manger du craft dinner puis de vos vacances, ben c'est dans votre cour en arrière, tu sais? C'est ça. Chaque personne a des modes de vie différents, a des projets différents. Et en tant que conseillère, maintenant, je suis capable vraiment d'évaluer, de dire, regarde, je serais capable de préqualifier pour 450 000, mais ta capacité réelle, si tu veux continuer à avoir le même standing de vie, ne va pas plus haut que 300. Tu n'y arriveras pas. C'est ça. Tu sais, fait que de plus en plus, c'est mis d'avant où est-ce que je suis dans la bannière Planiprêt. Ils demandent aux courtiers de faire les budgets avec les clients pour leur faire des prises de conscience par rapport, justement, à leur budget réel versus les ratios d'endettement qui nous permettent là, d'acheter. Là. C'est ça, là, parce que le train de vie, là, nous, quand on a emprunté, il n'était pas pris en considération, là. Puis je trouve ça le fun que tu fasses ces démarches-là avec tes clients parce que ça, c'est comme la base d'un projet qui va bien versus un projet qui peut déraper rapidement. Là. Absolument. Parce que si tous les vendredis, vous mangez au restaurant, là, puis qu'à la fin de l'année, là, c'est un 2000 de moins dans vos poches, ça paraît. Là. Ah oui, tout à fait. Puis il y a des clients qui sont vraiment consciencieux. Tu sais, il y a 2 types de clients. Là. Il y a des clients qui vont dire « Hey, oui, je suis content de voir ça, puis on va pas plus haut que ça, puis c'est correct comme ça. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « OK, parfait. Oui, je comprends bien. » Puis ils vont m'arriver avec un offre d'achat au top qui pouvait aller, là. Vous comprenez? Ils auront à faire des choix, puis des Mais au moins, tu les as aiguillés là-dedans. Coachés. Ils sont au courant. Mon dossier, il y a des notes dedans. S'il arrive quoi que ce soit, moi, je me back là, avec ça, là, tu sais. Ouais.
Donc, est-ce que tu as un site Internet, Caroline? Oui. cabinetl.com. www.cabinetl.com. Tu as Facebook aussi, je pense. Facebook, beaucoup ouais. de live. On fait pas de live, Non. mais on fait des posts Des régulièrement. posts, ouais. Hein, puis on est très disponible sur le Messenger de notre page du cabinet. Puis dans le fond, j'ai Cabinet L, qui est le cabinet en service financier, et j'ai Hypothèque L, qui est vraiment la bannière, la division d'hypothèque. OK. Vous pouvez me contacter sur Hypothèque L. Et puis, on est 2 dans l'équipe. Là, je travaille avec Anne-Marie, qui est extraordinaire aussi, elle est très disponible. Elle n'a pas d'enfants. Elle travaille les soirs, les fins de semaine. Fait que moi, quand je peux pas, c'est ça. J'ai appris à déléguer. J'ai appris à monter une équipe pour avoir du temps pour moi. Ouais. Donc, c'est Anne-Marie qu'elle s'appelle? Oui, Anne-Marie. Anne-Marie, pas de vie, c'est ça? Anne-Marie, pas de vie. Ah ouais, mais ça, je dis ça. Mais vraiment disponible. Donc, pour des rushs, des achats rapides, tout ça, Anne-Marie, elle aussi. Puis, sinon, Cabinet L, Hypothèque L, le site web. Et c'est ça. Mais ça fait déjà beaucoup. Hein? Mais tu sais que moi, je trouve que c'est tous les invités qu'on a, c'est la passion qui reflète de vraiment. toutes vos connaissances et tout. Là, on le voit que vous êtes passionné par ça, que t'en manges. C'est pas pour rien que la semaine que t'as pas d'enfant, ben, t'es Caroline, pas de vie non plus. C'est ça, exact. Mais en même temps, c'est la plus belle des vies que je pourrais avoir. Ben oui, c'est ça. Quand c'est notre entreprise, on tripe, mais en plus de pouvoir justement changer la vie des gens, les accompagner, c'est extrêmement... Tous les jours, j'ai de la reconnaissance. Je me couche en me disant « Hey, j'ai changé la vie » ou j'ai des clients heureux. Fait que c'est tellement du bonheur, là. Fait que, ouais. Hey, merci vraiment là, de t'être joint à nous. Là. Oui. C'est vraiment le fun de pouvoir te faire découvrir l'univers de la rénovation, mais aussi que toi, tu puisses nous faire découvrir ton univers là, t'es quand financier. même un gros morceau dans un projet, dans une rénovation. Absolument. Fait qu'on est très contente que tu sois venue. Oui, donc si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, atelier.origine, sur Facebook, Atelier Origine, et sur notre site Internet, atelierorigine.com. Ben, on fait le pouce, puis moi, je vous dis le mot de la fin si on voudrait toute une Caroline. Merci beaucoup. Oh, merci, un plaisir! Ben, Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!